Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « La foi, le catalyseur de la révélation divine ». Et le passage est tiré du même évangile que celui d'hier, de Luc au chapitre 1, des versets 34 à 36, il est écrit. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 37. Voilà, nous nous retrouvons dans la continuité de la révélation du récit de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons là la même interrogation que Marie fait à l'ange, qui est semblable à celle de Zacharie. Il a dit « À quoi connaîtrai-je » Elle a dit « Comment ?» Sauf qu'il y a une nuance dans les deux interrogations. Contrairement à Zacharie qui était fatigué par l'attente, par le stress qui avait fini par perdre, par la longue attente de la paternité, qui avait fini par perdre espoir et qui se sentait vieux, Marie, elle, n'avait pas posé un questionnement d'incrédulité, mais un questionnement d'inquiétude. Parce qu'elle n'était pas vieille, elle était vierge, elle ne connaissait pas d'homme, elle n'avait jamais connu d'homme. Elle était fiancée à Joseph et ne savait comment est-ce que la révélation devait trouver son accomplissement dans sa situation. À cette époque, une femme qui n'avait pas d'homme dans sa vie ne pouvait pas tomber enceinte parce qu'elle risquait de se faire lapider même par les gens. Mais contrairement donc à Zacharie, l'ange rassure Marie. Parce qu'il comprend qu'au-dedans d'elle, elle a la foi. Et cette foi est le catalyseur de la révélation divine. Parce que tu as gardé la foi. Parce que tu as continué à espérer en Dieu. Parce que tu t'es attaché à Dieu de tout ton cœur. Tout ce qu'il demande ou il promet d'accomplir dans ta vie, il ne te le révélera pas toujours entièrement, mais il te donnera des indices pour te dire « c'est encore possible ». Car il a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Si Élisabeth, ta parente, a pu concevoir dans sa vieillesse, toi tu peux concevoir sans connaître d'homme, parce que l'Esprit de Dieu te couvrira. Il avait besoin de rassurer cette jeune dame pour lui dire, on ne va pas te tuer, je suis avec toi. Rien ne va t'arriver, je suis avec toi. Et le Seigneur te le dit, ne crains rien. Tu es en attente d'un projet depuis longtemps que tu as mis sur pied. Tu as visité des ambassades à plusieurs reprises. Le Seigneur est avec toi. Tant que tu décides d'aligner ta volonté avec celle de Dieu, le Seigneur est avec toi. Marie n'avait pas dans son langage l'intention de contester la voix de Dieu, de contester les plans de Dieu, de se rebeller contre ce qui lui avait été annoncé. Si on remet beaucoup de gens dans la même position, ils vont dire non, vraiment, avec tout ce que je risque là, garde ça. On risque de me tuer, on risque de m'égorger, on risque de me lapider. Non, Marie n'a pas dit, mais comment? Comment, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Voilà la foi qui a amené la révélation de Dieu dans ta vie. La foi qui va te dérouler le parchemin. La foi qui va te montrer étape après étape. Forcément, Dieu est souverain. Et il ne nous révélera jamais tout. Parce que sinon, nous risquons de devenir aussi des dieux et nous risquons de ne plus travailler à notre foi. Il nous révélera étape après étape comment arriver à ce projet, comment arriver à cette destinée, comment arriver là où il nous attend. Mais il faut être concentré dans la méditation, s'abreuver à cette méditation. Manger cette parole, boire cette parole, espérer en lui, garder la foi. J'ai échoué 4 fois, mais je sais que Dieu est avec moi. Je réussirai encore. Je reviens encore, Seigneur, parce que je sais que tu as un plan pour moi. Parce que je sais que cette attente n'est pas un instant. Tu ne m'as pas
Tu ne m'as pas refusé ta gloire. Tu ne m'as pas caché ta gloire. Mais tu es en train de bâtir en moi quelque chose d'exceptionnel. Tu es en train de me purifier comme de l'or. Tu es en train de faire de moi un homme, une femme d'exception. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Et parce que ta foi est active, parce que l'assurance des promesses de Dieu sont dans ton cœur et tu ne chancelles pas. Le Seigneur te révélera étape après étape comment entrer dans ses plans, comment marcher sur ses voies. Alors je te recommande de faire cette prière. Seigneur, l'assurance de ta présence est la seule chose qui me maintient, qui me donne la force et l'énergie. Affermis ma foi, Seigneur. Donne-moi de rester connecté à cette source d'eau vive qu'est ta parole, afin de pouvoir comprendre les révélations des temps à venir, afin de comprendre ce que tu attends de moi dans ce plan, afin de m'aider à comprendre ce que je dois faire pour toi auprès des hommes. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.